Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président du 16 juin. Écoutez, ce qu'on va faire, on est capable de faire des effets spéciaux. Nous, on va retourner dans le temps, c'est-à-dire que là, je me trouve à la sortie du conseil d'administration d'hier. Et bon, on a posé, les gens sont venus ici en grand nombre. Il y a eu des familles, il y a eu évidemment des membres du syndicat, il y a eu des employés qui sont venus poser des questions au conseil d'administration sur divers sujets. Et entre autres choses, évidemment, sur l'état de l'hébergement et des services en CHSLD. Et là, il y a des familles là, qui sont venues redire pour la énième fois comment c'est pénible là, présentement dans les services en hébergement. Il y a des gens, particulièrement de gens de la Lande, qui sont venus dire à quel point ils sont obligés, je veux dire quasiment, pas quasiment, il y a des gens qui passent leur temps carrément là qui font des relèves, on parle des familles, pour compenser le manque de personnel. Alors tout ça a été dit, là, et là, les gens ont demandé à Mme Simard d'expliquer ça, là, comment ça fait-il que l'administration puisse continuer à dire que les choses vont bien quand on est obligé d'employer de tels moyens. Là, c'est pas bon. Et il y a aussi sur la fermeture du SAT, c'est-à-dire de la santé au travail au 5800 Saint-Denis. Alors, on a posé des questions à l'administration, à savoir comment se fait-il qu'on a fermé ce service-là, tout d'un coup comme ça, alors qu'on n'en avait pas de vent avant et qu'on achetait des meubles carrément dans ce service-là, qu'il y avait une firme de consolidation sur l'équipe. Bon. Il y a eu aussi la fameuse fermeture de Marquette où l'employeur essaie de se laver les mains, là, fait le Ponce Pilate là-dessus en disant bon, c'était une autre directrice qui était là à ce moment-là, tout ça, mais là, écoutez, là, on est avec la même direction ici, qui était très au courant, et ça les a pris, là, d'ailleurs, la nouvelle chef de service, ça a pris 8 mois à fermer cette résidence-là, au bout duquel, le résultat qu'on a eu avec ça, je vous l'ai déjà dit, c'était un état, dans l'état dans lequel on a trouvé les résidents, c'était encore une fois lamentable. Donc, tous les indicateurs là, qu'on regarde, même l'agrément dont je vous ai parlé aussi, l'enquête d'agrément au niveau du MAD, là, où on voit que les employés, ça ne marche pas non plus, ils sont très insatisfaits de leur milieu de travail et surtout, on parle de qualité des services là, qui est en détérioration. Et là, on parle d'un document qui vient du ministère, d'une enquête d'agrément Québec. Alors, c'est pas un document syndical. Donc, toutes ces questions-là ont été posées, encore une fois, au conseil d'administration. Et qu'est-ce qu'on nous répond? Ben, écoutez, on patine, on parle d'une langue de bois, on répond pas à nos questions. Alors, écoutez, c'est comme ça, et vous savez comment ça fonctionne, un conseil d'administration. Un coup qu'on a posé nos questions, peu importe la réponse qu'on nous fait, on n'a pas le droit de réplique. Donc, l'administration a toute l'attitude pour répondre n'importe quoi, et c'est ce qu'on nous répond, c'est-à-dire qu'on ne répond pas carrément à nos questions. Alors donc, écoutez, les choses vont se poursuivre. Comme vous savez, on vous a vu en Assemblée générale pour vous demander de continuer cette lutte-là. Et donc, on va vous mettre au courant de la suite des choses. Mais voilà, c'était le conseil d'administration du C3S Jeanne-Mance. Alors, à la prochaine. Merci.